Kaspersky est une entreprise qui a été fondée il y a maintenant 27 ans par Eugène Kaspersky. Nous sommes à peu près 5000 collaborateurs. Nous avons développé en 2023 721 millions de dollars de chiffre d'affaires et nous avons aujourd'hui une présence sur 32 pays et à peu près 1 milliard d'objets qui sont protégés par nos solutions. Kaspersky, c'est également à peu près 467 000 détections de codes malveillants tous les jours, des codes uniques, que l'on parle de virus, de ransomware ou d'URL malveillantes. Alors, sans vous refaire un historique complet, l'offre a beaucoup évolué depuis 1997. On a commencé avec des produits B2C. Ce qui nous différenciait, c'était surtout les moteurs. Et ces moteurs ont évolué et sont passés dans la partie entreprise pour arriver à alimenter des produits comme l'EDR, l'XDR, le SIEM ou des produits plus spécifiques, là où on ne nous attend pas et pourtant on est très présent, la partie industrielle par exemple, qui nous permet de couvrir la protection de l'ensemble de sites critiques. Alors, comme j'ai dit auparavant, donc, on est une entreprise indépendante puisqu'on a un actionnaire unique, on n'a pas de fonds d'investissement au sein de l'entreprise. On capitalise sur 5 grands groupes d'expertise au sein de l'entreprise. Le GRET, donc un groupe de chercheurs qui se focalise sur des cyberattaquants, de comprendre leur modus operandi et de livrer un certain nombre de rapports sur ces sujets. Mais également, par exemple, on a un groupe sur la recherche liée à la cybersécurité sur l'intelligence artificielle. Comment mieux endiguer les menaces qui sont aujourd'hui légion avec l'intelligence artificielle et également de pouvoir travailler sur un CERT dédié aux menaces cyberindustrielles critiques. Ça, c'est extrêmement important. On est le seul CERT privé à agir là-dessus au niveau mondial et c'est de proposer aujourd'hui à toutes les industries à travers le monde tout un centre d'expertise sur les vulnérabilités qu'ils peuvent avoir sur leur chaîne de production. Les formations, elles sont nombreuses chez nous. On a des formations qui sont dédiées à faire monter en puissance n'importe quel collaborateur d'une entreprise, petite ou grande, de mieux comprendre en effet la manipulation d'outils informatiques, qu'est-ce qu'un mail de phishing, etc. Mais c'est également de capitaliser sur tous ces centres d'expertise que j'ai cités auparavant, en proposant des formations aux entreprises pour monter en puissance leurs équipes de SOC, de CERT, d'analystes, avec des formations dédiées dans ces environnements-là. Alors, notre particularité, c'est de faire du développement in-house, c'est-à-dire que l'ensemble de nos solutions sont développées en interne par nos développeurs. En fait, ça garantit une homogénéité entre nos différents modules, on va appeler ça module, et de l'intercommunication entre un EDR, un XDR, des centres de réseau, une console d'administration également, qui sera une console d'administration unique et qui va être capable de s'adapter en fait, à la personne qui va gérer cette console, que ce soit une petite TPE ou un grand groupe avec un SOC, par exemple. Alors, notre réseau mondial d'analyse, Bertrand en a un petit peu parlé juste avant, bon, le GRET. Donc, le GRET, lui, écrit des rapports. Ces rapports, on va les retrouver dans une plateforme, encore une fois, une plateforme homogène qu'on appelle la Threat Intelligence Platform, dans laquelle on va retrouver toutes nos données sur les cybercriminels, sur les attaques, les méthodologies, etc. Et le GRET donc participe quasi 100% à l'écriture de ces rapports techniques qui peuvent aider les entreprises à mettre en place les contre-mesures. L'autre équipe importante, c'est le GERT. Le GERT, c'est l'équipe de réponse à incidents. Eux sont beaucoup plus opérationnels. Ils agissent aux côtés des clients quand ils sont victimes d'une cyberattaque. Et du coup, par ce biais-là, récupèrent des informations pertinentes qui sont aussi redistribuées au travers le Threat Intelligence Portal. Alors je répondrai qu'en fait, l'enquête qui a abouti à cette interdiction a démarré en 2017 suite à la publication d'un rapport des chercheurs du GRET sur le groupe Équation, donc qui visait à l'implantation d'objets malveillants dans des outils de cybersécurité.
Nous avons proposé plusieurs fois aux autorités américaines d'auditer nos codes sources, d'auditer nos mécanismes de mise à jour pour prouver que nos solutions sont tout à fait pertinentes et à même de protéger aussi bien du particulier que du grand compte public ou privé. À chaque fois, les autorités américaines n'ont pas donné suite à nos propositions. Enfin, je modérerai ce ban en rappelant qu'il ne touche pas notre threat intelligence ni nos formations. C'est-à-dire que nous sommes tout à fait en mesure aujourd'hui de commercialiser ces solutions sur le territoire américain. En France, tout comme en Europe, nous n'avons aucune interdiction de commercialisation de nos solutions sur le territoire. Nous continuons à travailler main dans la main avec les autorités en France, mais également en Europe. Et plus particulièrement en France, nous sommes membres du GIP cybermalveillance.gouv.fr qui vise à proposer un certain nombre d'informations aux entreprises et aux particuliers en matière de cybersécurité. Alors à l'international, on continue comme depuis de nombreuses années à collaborer avec Interpol et avec Afripol de façon plus récente sur le territoire africain. On a par exemple contribué en fournissant des données à Afripol à l'opération de lutte contre la cybercriminalité Serengeti de 2024 qui a mené à l'arrestation de plus de 1000 personnes sur le continent africain. Alors c'est une politique de transparence qui a démarré en 2017, qui se compose de plusieurs points. À l'essentiel, aujourd'hui, nous avons 13 centres de transparence dans le monde. En Europe, nous en avons bien évidemment en Suisse. Mais l'intérêt de ces centres de transparence, c'est de proposer aussi bien au gouvernement, aux grandes entités publiques ou privées, clients ou non de nos solutions, de pouvoir auditer l'intégralité de nos codes sources, de nos mécanismes de mise à jour de nos solutions. Nous sommes très scrupuleusement respectueux de toutes les normes et obligations sur tous les territoires où nous opérons, particulièrement en Europe, donc totale conformité RGPD. Et les données pour tous les utilisateurs européens, par exemple, sont stockées en Suisse dans nos data centers et donc bien sûr anonymisées mais stockées en Suisse. Bien évidemment, nous sommes toujours un acteur clé du secteur, nous sommes un des historiques du secteur depuis 27 ans, nous fournissons de l'excellence sur le marché de la cybersécurité, aussi bien sur des solutions d'EDR, d'XDR, de threat intelligence, et là aussi bien pour de la TPE, de la PME ou du grand groupe. Donc, en effet, nous sommes une société toujours d'excellence et à même de protéger vos activités.